Quand la médecine devient impuissante à guérir, se présentent les soins palliatifs. On parle alors d'accompagnement, de laisser mourir tel que la loi Leonetti l'autorise. D'abord, on a pu contrôler ta douleur parce que tu étais un peu en surdosage. Vivian, Pierre, Liliane ou Jean-François sont au crépuscule de leur vie. Mais ils ne seront pas seuls, ils ne souffriront pas et pourront trouver un sens autant qu'il leur reste. Le personnage principal. Donc on va vous chouchouter un petit peu. À l'unité de Houdan, Vivian a intégré une des 6 chambres, là où l'on chouchoute les malades désespérés. L'équipe du professeur Grange fait tout pour que leurs vœux soient exaucés. On a pu faire le point de ta maladie, de l'évolution de ta maladie. Je pense que tu as compris qu'on était en dehors de toute ressource thérapeutique, mais qu'on était là pour t'accompagner le mieux possible et que tu sois le plus confortable possible. Quand on ne peut plus guérir, on a l'impression qu'on le vit comme un échec et on a tendance à en faire trop. Pour se donner bonne conscience, pour je sais pas, on a peur d'abandonner le malade si on arrête des traitements. Mais je pense que là, le malade, il est tout prêt à entendre certaines choses à partir du moment où on prend le temps pour lui expliquer des choses. Les malades y comprennent. Vivian voulait mourir en famille. Il a pu la rejoindre comme un malade sur 5 qui décède à son domicile. Sortir du tout thérapeutique pour constituer une équipe pluridisciplinaire qui touche le moral, le social jusqu'au spirituel. À Houdan, ils sont près d'une trentaine pour 6 patients. Les médecins ont tenté de guérir le cancer des poumons de Pierre, avec des complications au niveau des vertèbres, en vain. Et vous aviez de l'appréhension à venir ici en unité de soins palliatifs ou pas? Ah non, j'avais peur du changement, c'est tout. Ouais. Si j'avais su, j'aurais demandé un mois avant de venir ici. Ah bon? J'aurais pas hésité. Pas hésité, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Le confort déjà. Ah ouais? Ils m'ont fait faire des rayons. Mais normalement, les rayons, ça gomme le cancer, quoi. Et puis, je sais pas comment, je supportais pas les rayons. J'ai préféré arrêter tout, puis je me dis, bon, bah... Voilà, oui, peut-être... Bon, je regrette pas, je pouvais pas le supporter. Pierre ne pourra pas rentrer chez lui de sitôt. Sa maison vétuste ne possède pas le confort que nécessitent ses soins. La plupart des hôpitaux français comportent une équipe de soins mobiles palliatifs comme ici à Dreux. Michel y est entré il y a 5 ans. Après 2 ans de traitement lourd, chimiothérapie, alimentation par sonde, elle décide de tout arrêter. Aussi parce qu'elle a vu sa sœur jumelle victime de l'acharnement thérapeutique. J'ai vu ma sœur mourir en 2003 d'un cancer du poumon et du foie. Il n'y avait rien à faire pour elle. Elle était à Villejuif. Et de 20h45 à 3h31, il a fallu l'entendre râler. Une souffrance que j'ai jamais oubliée. Quand je pense à elle aujourd'hui, je suis en colère. Pour tout soin, Michel se rend tous les 15 jours voir des infirmiers, soignants et psychologues spécialistes des soins palliatifs à Dreux. Tous ces praticiens sont devenus sa seconde famille. Et vous? Bien. Bon. Joie, vous êtes toute belle. Merci. C'est un gage de respect pour le malade. C'est nous entendre. C'est respecter nos désirs. Et moi, ça m'a donné de la force. Je vous dis, moi, j'ai réussi à oublier que j'étais cancéreuse. Mais quand je le dis, c'est sincère. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les soins palliatifs, c'est s'occuper de la mort ». Non, la mort, personne ne la connaît, personne ne sait comment ça se passe, personne ne sait quand est-ce que ça va survenir. Donc on ne s'occupe pas de la mort. On s'occupe des gens qui sont dans la fin de leur vie et on s'occupe d'assurer cette fin de vie la plus confortable possible. Bon, monsieur Rousseau, comment ça va ce matin?
Pas en forme? Non. Mal à la tête? Vous voulez partir? Vous voulez partir? D'accord. Nous, on donne beaucoup d'importance, toute l'équipe, au projet de vie. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps il reste, mais dans ce temps qui reste, on va essayer de permettre qu'ils puissent rentrer chez eux, permettre que si c'est important pour eux de continuer à pouvoir descendre fumer leurs cigarettes, ça soit encore possible. C'est-à-dire de vivre normalement comme nous tous. Chaque malade ou ses proches sont en droit de prévoir la gestion de la maladie, comme Jean-François, qui voulait à tout prix rejoindre sa cabane au fond des bois. Ces directives sont respectées par les unités de soins palliatifs, mais encore insuffisamment dans certains services tenus par des médecins tout-puissants. La loi Leonetti pourrait être réformée sur ce point.